Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je suis tombée sur un article de Science et Vie qui m'a pour le moins interpellée concernant l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les peluches de nos enfants. Je n'y avais encore jamais vraiment songé. Pourtant, je suis une utilisatrice régulière des intelligences artificielles. J'en fais évidemment un usage professionnel pour mes recherches juridiques, par exemple avec des IA spécialistes, et également dans mon quotidien, comme un moteur de recherche super puissant ou encore pour challenger des idées. J'en connais les avantages et j'ai rapidement commencé à en voir les limites. À l'âge adulte et avec de l'expérience, nous sommes en mesure de prendre du recul sur ce que l'IA produit, de voir si une réponse à une question est cohérente ou non, de revoir la question si elle est mal posée et surtout de ne pas prendre ce que fournit l'IA comme réponse pour acquis. Je me suis aussi surprise à utiliser ces IA pour évoquer des sujets plus personnels. Ma première observation serait que l'on peut facilement se laisser absorber, tant l'IA non seulement répond, mais invite à l'échange en clôturant fréquemment son discours par une question ouverte qui alimente la conversation. Ensuite, j'ai pu constater que ce jeu de questions-réponses, ce Q&A, peut finalement devenir une boucle infinie plus enfermante qu'aidante. Les réponses apportées nous maintiennent dans des zones qui nous confortent, car certaines IA sont programmées pour cela. Les IA miment l'empathie, mais elles ne la vivent pas, de sorte qu'elles peuvent donner des réponses qui sont complètement inadaptées à l'état psychologique dans lequel on se trouve. Elles peuvent aussi nous gaslighter allègrement si notre discours évolue et ou lorsqu'on les met face à une contradiction ou à une réponse jugée insatisfaisante. Les relations entre l'humain et l'intelligence artificielle ne sont constituées que de mots, ce qui fait que tout le volet non-verbal est sorti de l'équation alors qu'il fait partie intégrante de la communication entre humains. Le regard, la posture et les expressions faciales comptent au moins autant que ce qui est dit. Les intelligences artificielles ne peuvent pas, en tout cas pas encore, capter cette finesse de communication, ce qui en fait à mon sens un bien mauvais allié en matière de psychologie et de développement humain. Il est donc légitime de s'inquiéter de gadgets IA qui seraient mis entre les mains d'enfants sans contrôle parental ou réglementaire. Un marketing autour d'intelligence artificielle amie ciblant les jeunes publics a pourtant récemment émergé. Vous êtes sans doute tombé sur les publicités pour ce collier IA Friend qui enregistre les conversations de son utilisateur et de son entourage par la même occasion lorsqu'il est actif, et il permet d'échanger avec l'objet comme un ami qui se serait invité dans la pièce. Ces publicités immaculées et un brin futuriste ont inondé les métros parisiens pendant des semaines et peut-être encore maintenant. Vous aviez peut-être vu à un moment donné l'une des vidéos promotionnelles pour ce collier qui mettait en scène cet adolescent qui avait l'air mal dans sa peau. D'ailleurs, il me semble que cette vidéo a mystérieusement disparu. En tout cas, je n'arrive plus à remettre la main dessus, ce qui est assez surprenant. Il y avait tout un discours dans ce spot publicitaire sur cet outil ami qui permettrait de créer une forme de lien social et amical, là où l'ado rencontrait manifestement des difficultés dans l'interaction réelle. Ses parents avaient l'air faussement rassurés par cette technologie supposée l'aider à créer du lien et ont terminé le visionnage de cette vidéo avec une sensation de malaise et de compassion pour cet adolescent manifestement en souffrance et ses parents désemparés. Il semblait peu probable que cette IA puisse être la clé au mieux-être de cet ado, qui, rappelons-le, n'est encore qu'un enfant au sens de son développement, mais aussi au sens du droit, puisque la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies définit l'enfance comme la période qui va de la naissance à 18 ans. Et donc c'est une personne qui, par essence, est vulnérable et fragile. Alors imaginez que ces mêmes IA s'invitent dans des jouets pour les tout petits, alors qu'ils n'ont pas conscience qu'ils interagissent avec une intelligence artificielle et sans être équipés pour évaluer les réponses générées. On peut se poser cette question. Est-ce qu'une protection spécifique a été envisagée pour les enfants utilisateurs de jouets intégrant de l'IA ? Jusqu'à présent, les jeux électroniques sur le marché des tout-petits étaient dotés d'un niveau d'interaction relativement faible. Des jeux qui répètent après l'enfant ou l'inverse, d'autres qui repèrent les réponses à des questions précises et qui félicitent l'enfant d'avoir bien répondu, ou encore des successions de phrases sans grand lien les unes avec les autres, avec des échanges limités. L'offre sera bientôt très différente et les jouets pourront interagir activement avec l'enfant. C'est par exemple la promesse de Gabo. Je ne sais pas si vous avez vu ce robot peluche très mignon qui peut parler et promet des endless conversations, donc des conversations sans fin,
à leurs utilisateurs pour environ 150 $. Gabo, il est présenté comme un jeu éducatif sans écran pour les enfants à partir de 3 ans. C'est un argument commercial puissant pour des parents qui, comme moi, sont soucieux d'éviter les écrans pour leurs enfants. Intéressant donc sur le principe, mais on entrevoit rapidement la limite. Des enfants en très bas âge pourront donc, comme c'est le cas avec ce collier Friends, avoir toutes sortes de conversations et échanger avec cette peluche qui pourra lui répondre à peu près ce qu'elle veut. Aucune maîtrise de ce que cette IA conversationnelle générative pourra dire aux jeunes enfants, et voici par exemple ce qui a pu être observé dans le cadre d'interactions avec Gabo. D'abord, on s'aperçoit que Gabo est mal poli. Il coupe régulièrement la parole et il ignore les interruptions, rendant toute conversation naturelle impossible. Mais surtout, Gabo n'est pas très empathique. Il est incapable de s'adapter au rythme et au registre d'une conversation enfantine. Si un enfant lui dit « je suis triste », il lui répond « ne t'inquiète pas, je suis un petit robot joyeux, continuons à nous amuser ». Donc il ne tient pas du tout compte des émotions de l'enfant. Et si un enfant a le malheur de lui dire « je t'aime », il lui sort sa notice technique avec une invitation à respecter les consignes d'utilisation. Bon, alors que l'enfant est par ailleurs invité par les fabricants de Gabo à s'adresser à Gabo comme à un ami. Bref, vous l'aurez compris, Gabo n'est pas très Montessori compliant et il pourrait créer des dégâts, ça c'est sûr, mais des dégâts aussi sur la sécurité affective des enfants. Il paraît donc indispensable de sécuriser ces jouets IA. En France, il n'existe pas de cadre réglementaire spécifique lié aux interactions entre les IA et les enfants, ce qui permet finalement une grande liberté pour les fabricants de jouets. Il semble que les enfants soient un impensé finalement de ce règlement européen sur l'intelligence artificielle qui a été adopté en 2024 et qui entre progressivement en vigueur. D'ailleurs, j'ai fait ce travail de vérifier et le mot enfant n'y est mentionné que 8 fois dans les 144 pages que contient ce règlement. La spécificité des enfants est simplement évoquée au détour d'un considérant, donc noyé dans une masse d'autres informations concernant le classement des IA en système à haut risque. Je vous passe les détails techniques. Ce qu'ils nous disent, c'est que les deux textes considèrent la prise en compte, donc les deux textes qui sont précités, je ne vous les redonne pas par voie orale, qui considèrent la prise en compte des vulnérabilités des enfants et la fourniture d'une protection et de soins appropriés comme nécessaire au bien-être de l'enfant. Donc je vous laisserai le lire avec plus de précision si ça vous intéresse sur ce sujet. L'entrée en vigueur du règlement sur l'IA imposera dès le mois d'août par ailleurs, de manière générale, aux fournisseurs d'intelligence artificielle d'informer toute personne, donc adulte, enfant, tout le monde, qu'elle interagit avec une intelligence artificielle. En pratique, les parents des enfants pourront facilement être informés de l'intégration d'IA dans le jouet par un marquage sur sa boîte, par exemple. Mais qu'en est-il des enfants qui les utilisent et auxquels les jouets sont destinés ? Est-ce qu'on peut penser que ce marquage sur la boîte indiquant jouet intégrant une IA, par exemple, est suffisant ? Alors, lorsque l'utilisateur est, comme pour ce collier Friend, par exemple, un adolescent de 15-16 ans, évidemment que le marquage sera utile. Mais clairement, à mon sens, il sera insuffisant. Et quid des tout petits ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prévoir un message adapté, un avertissement que la peluche donnerait à l'enfant pour qu'il comprenne qu'il n'interagit pas avec un être humain réel, enfin en tout cas qu'il comprenne qu'il ne s'agit pas d'une interaction réelle. Dans tous les cas, il me semble qu'une notice alertant les parents sur les risques liés au développement de l'enfant et de ses possibles effets psychologiques en cas d'usage non supervisé soit indispensable. Un avertissement qui serait adapté à la tranche d'âge des enfants auquel l'usage est destiné devrait aussi, à mon sens, être considéré. Pour ce qui concerne la question des données personnelles, ça aussi c'est un sujet qui est important, c'est les données personnelles des utilisateurs enfants et adultes. Parce qu'on peut se poser cette question, qu'est-ce qu'il advient de ces données qui sont communiquées par les enfants aux jouets lors des interactions ? C'est-à-dire toutes les conversations que l'enfant va avoir avec le jouet. Et quid de ces conversations de famille qui pourraient être captées par le jouet lorsqu'il reste actif ? C'est tout l'enjeu lié à la collecte et au stockage de données personnelles. Une information claire devrait, à mon sens, être communiquée aux parents au moment de l'achat du jouet et une transparence totale sur la collecte et le stockage des données et surtout l'usage qui en sera fait est indispensable. Par exemple, il faudra porter une attention particulière en tant que parent à la possibilité qu'auront ces fabricants d'exploiter les données collectées pour entraîner des intelligences artificielles.
Autre piste intéressante et qui est évoquée donc dans l'article qui a donné naissance à cet article de newsletter de Science et Vie, pardon, c'est la création d'un label ou d'une certification pour la conformité du jouet à certaines normes qui seraient liées à la psychologie et au bien-être de l'enfant. Donc, au-delà de la sécurité physique du jouet, est-ce que la sécurité psychologique pourrait être garantie, par exemple, par les fabricants? Et si oui, comment? Des chercheurs de l'université de Cambridge ouvrent la question d'un label ou d'une certification pour acter du fait que le jouet a été certifié pour un usage conforme d'un point de vue des risques développementaux et psychologiques des enfants. Derrière le marketing des jouets pour enfants, il y aura donc tout un arsenal réglementaire à construire pour en assurer la sécurité. La piste qui est évoquée par les chercheurs de Cambridge, c'est une piste intéressante, mais sous réserve qu'elle tienne aussi compte des 2 points que j'évoquais précédemment, à la fois sur les données personnelles et sur les marquages et l'information aux adultes et aux enfants sur le fait qu'ils conversent avec une IA. Par ailleurs, je propose aussi l'instauration de limites qui devraient être intégrées, à mon sens, dans la programmation du jouet, telles que par exemple un vocabulaire qui serait adapté et encadré aux enfants utilisateurs. Des questions sensibles auxquelles l'IA n'aurait pas le droit de répondre. La suppression des biais de genre afin d'éviter que les interactions soient différentes selon que l'enfant est une fille ou un garçon. Tout ça, ça devrait être envisagé. Dans l'attente, et si vous êtes curieux et tenté d'acheter donc ce jouet IA pour votre enfant ou pour l'enfant d'un proche, voilà ce qui est recommandé aux parents. Et c'est intéressant. Ce serait d'abord d'accompagner les enfants lors des interactions avec ces jouets IA pour pouvoir ensuite échanger avec eux sur les réponses qui auront été apportées à l'enfant. Donc ça, c'est une première garantie qui est effectivement assez intéressante. Et l'autre point, c'est de maintenir l'enfant et son jouet dans les espaces de vie de famille pour éviter les utilisations non supervisées, éviter par exemple que l'enfant joue tout seul avec son jouet dans sa chambre. Voilà, ce sont quelques précautions qui me semblent indispensables pour garantir effectivement une relative sécurité dans l'interaction des enfants avec ces jouets dans l'attente d'un cadre juridique qui sera plus sécurisant. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie chaleureusement pour le temps que vous avez consacré à la lecture ou à l'écoute de cet article et j'espère qu'il vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt et au plaisir d'échanger ensemble sur ce sujet. N'hésitez pas à partager cet article à un proche qui pourrait être intéressé. Et si vous voulez avoir plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!